j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la vidéo habituelle en début de mois, la fameuse vidéo méga organisation. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, je vais directement t'amener dans notre chambre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi justement ne pas montrer ce passage-là dans la vidéo méga organisation? Parce que moi, lorsque je nettoie vraiment entièrement, mais vraiment le gros nettoyage de la chambre parentale, j'enlève tout. Donc quand je dis j'enlève tout, mis à part la garde-robe que je laisse, le lit, je l'enlève complètement. Donc là, dans un premier temps, on va se retrouver au niveau de la chambre. Juste après, je te parlerai de la nouvelle organisation concernant les repas pour les différents jours de la semaine. Par la suite, il y aura le fameux passage montagne de linge, mais je t'en parlerai en déant cette vidéo. Et ensuite, on pourra se retrouver au niveau de ma cuisine parce que je vais te montrer la vidéo d'une recette, une brioche ultra rapide. Ultra rapide dans le sens où il ne te faut pas de robot, il n'y a pas besoin de pétrissage. Maintenant, le temps de pousse, oui, forcément, tu dois quand même attendre, mais tout ce qui va être pétrissage robot, eh bien, tu n'en as absolument pas besoin. Donc, j'espère malgré tout que cette vidéo te plaira. Donc, moi, je te dis à tout de suite. On va se retrouver immédiatement au niveau de la chambre parentale. Bon, au niveau de la chambre, voilà ce que ça donne. Donc, moi, je m'amuse toujours à enlever le matelas et enlever le lit complet. Par contre, cette latte-ci, je vais essayer de fabriquer quelque chose pour la remettre. Mais tout ce qui est travail du bois, même du verre, j'adore. Donc, c'est pas la chose qui va me poser vraiment souci. Pardon. Alors oui, tu te doutes, ça résonne, je m'en excuse. Là, au niveau du mur, je compte quand même redonner un coup de peinture, mais pas dans l'immédiat. Parce que tout simplement, là, c'est vraiment la tête de lit qui frotte avec les coussins. Et là, cette tache-là, elle est là depuis le début. Donc, j'ai juste donné un petit coup avec du produit et une éponge magique. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un dégradé de couleur. Ici, au niveau de l'armoire, je compte entièrement la vider et toute la nettoyer, comme ça, on est bon. Et alors, pour le reste, là, je ne sais pas si je vais laisser ce qui est au mur et au niveau de la caisse à vin qui me sert de déco, parce que je pense vraiment que ça prend uniquement la poussière et j'en fais vraiment plus rien. Et au niveau de l'appui de fenêtre, là, je vais devoir quand même ranger. Donc là, j'ai vraiment mis en attendant tout ce qui traînait. Il y a la vaisselle de Victoria. Vive les ados. Le PC, il va retourner dans sa chambre. Au niveau de la table de nuit, pareil, tout ce qui est au-dessus, c'est tout à Victoria qu'elle doit trier. Il y a juste la moto KTM où ça, c'est à moi, on n'y touche pas. Pareil, le meuble, je vais le vider, le nettoyer, à voir si je continue à remettre tout ce qui est sous-vêtements, les petits trainings, les vêtements de nuit à l'intérieur. Comme ça prend moins de place au niveau des armoires. Et au moins, on ne va qu'une à deux fois dans la journée dedans. Donc, voilà pour tout ça. Au niveau, tout ce qui est châssis et fenêtres. Dehors, il pleut aujourd'hui. Donc, à l'extérieur, je ne vais pas les faire. Mais par contre, à l'intérieur, je vais devoir les faire et bien nettoyer le châssis également. Tu le vois, au niveau du rideau, je n'ai toujours pas été chercher les tringles pour les faire tenir. Donc, ça, il faut absolument que je m'y attarde. M'y attarder, oui, mais pas dans l'immédiat. Donc, ça attendra. Donc, voilà pour tout ça. Ici, par contre, niveau du sol, j'ai déjà nettoyé la moitié. Pareil, là, la plinthe, je vais devoir faire quelque chose. Même si on ne le voit pas avec le lit, moi, ça me dérange dès que je l'enlève. Mais donc, voilà. Donc là, ici, je vais remettre le lit. Je vais remettre le matelas. Je vais en profiter. Je vais donner un bon coup d'aspirateur sur le matelas. Ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Et alors après, je pourrais refaire le lit, nettoyer toute la moitié ici. J'en ai profité. J'ai également donné un petit coup d'aspirateur au niveau du plafond parce qu'il y avait des petites toiles d'araignées et tout ça. Ça ne me dérange pas spécialement. J'ai enlevé les araignées, je les ai remises dehors. Mais les toiles, je les ai enlevées. Donc voilà. Bon, on va quand même continuer parce qu'après, j'ai du linge qui m'attend. C'est parti. Let's go. On va continuer tout ça.
on est déjà bien avancé au niveau de la chambre. Là, je devrais juste enlever les 2 vis, mais étant donné que je n'ai pas du mastic pour reboucher les trous, en attendant, je les laisse. Donc, j'ai juste remis les 2 petites étagères au mur. Donc là, ce sera vraiment déco automnale. Par la suite, je mettrai 2 petites décos d'Halloween et ainsi de suite au fil des saisons, mais également des fêtes et des événements, entre guillemets. Au final, la boîte qui est là, je vais la garder. J'ai placé ma lampe à l'intérieur, enfin du moins j'ai mis la lampe à l'intérieur. L'effet donne vraiment très bien. Je te montrerai tout à l'heure. Ce qui est au-dessus, je vais le bouger. Mon poster qui est là, je vais sûrement le bouger aussi. Et donc là, il me reste tout l'appui de fenêtre, ainsi que le meuble 3 tiroirs. Donc finalement, celui-là, je vais le remettre là au bout. Comme ça, de temps en temps, lorsque je travaille sur le PC, j'aime bien tout simplement me mettre correctement au niveau du lit et d'avoir le PC à côté de moi. Donc c'est parti, on va terminer tout ça. Alors ici, je te retrouve au niveau de la salle à manger pour te parler de ma nouvelle organisation concernant les idées de repas en général. Je n'ai pas noté au niveau de mon cahier tout ce qui va être petit déjeuner, goûter, voilà, ce sera vraiment en fonction des envies de chacun. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de le placer au niveau de mes idées repas ou même du menu. Et imaginons que le lundi, je viens à faire un 4 quarts et qu'au final, on ne le mange pas, ça devrait partir au congélateur, enfin voilà. Je n'ai pas envie de cuisiner non plus tout ce qui va être petit déjeuner, dessert, goûter en général, au risque voilà, d'utiliser de la farine, du sucre, des œufs, et que si ça se trouve, on ne va pas en manger. Surtout que ici à la maison, tout ce qui est gâteau, biscuits, peu importe pâtisserie, goûter, ça prime beaucoup pour notre fille lorsqu'elle va à l'école. Mais ou sinon, la journée, c'est très rare lorsque nous, on veut en manger après avoir justement pris le repas du soir. Donc, maintenant, c'est quelque chose que je ferai au compte-gouttes. Au besoin, de toute façon, tu auras la recette lors des vidéos quotidiennes. Mais en tout cas, ici, concernant les idées de plats par catégorie, donc là, je te montre la première page. Je vais t'en citer quelques-uns parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de varier entre 5 à 9 idées différentes. Avant, je mettais toujours catégorie pâtes, pommes de terre, viande, poisson, voilà. Si je retrouve la vidéo, je te la replace dans le petit i, mais il faut vraiment que je cherche. Donc là, ici, je suis partie sur la première catégorie, c'est la catégorie quiche. Au niveau des quiches, maintenant, ce sera d'office les vendredis. Pourquoi? Je t'en parlerai de toute façon dans la vidéo de demain. C'est beaucoup plus simple au niveau timing ici à la maison. Que ce soit pour moi, pour Victoria ou pour mon mari, ce sera beaucoup plus facile parce que le vendredi, c'est toujours la course ici à la maison entre le travail de mon mari, moi, mon travail perso, Victoria qui rentre de l'école et tout préparé pour la semaine qui arrive. Donc au niveau des quiches, que ce soit avec pâte ou sans pâte, de toute façon, je pense que maintenant les quiches, la plus grosse partie, je les réaliserai sans pâte. Et alors, lorsque j'achèterai de la pâte feuilletée, je la réaliserai avec la pâte feuilletée ou sinon je ferai de la pâte brisée moi-même, mais à ce moment-là, je ne placerai pas de sucre à l'intérieur. Donc, au niveau des quiches, j'avais prévu une quiche brocoli et truite fumée. La truite fumée est quand même beaucoup plus raisonnable au niveau des prix que le saumon.
Sauf si maintenant on tombe sur une bonne promo ou un saumon en date courte, à ce moment-là, je fonce direct. Mais en tout cas, j'avais mis brocoli et truite fumée. Ensuite, nous avons une quiche poivron feta, ça c'est super bon. Poulet ananas, je le sais, il y en a qui ne sont pas du tout de la team sucré-salé, mais alors la quiche poulet et ananas, c'est juste super bon. Honnêtement, je peux te le confirmer que c'est vraiment très très bon. Ensuite, quiche poireaux et lardons, quiche pommes de terre, saucisses et oignons. Tu auras la recette, ne te tracasse pas, je vais la faire en déant le mois. On a une quiche butternut et lardons, une quiche patate douce et feta, une quiche lard, pommes et pruneaux. Pareil, c'est du sucré salé, mais c'est divinement bon. Et alors, une quiche poire et roquefort. Je sais que c'est toujours des fois un petit peu bizarre les mélanges, mais crois-moi que poire et roquefort, ça va vraiment très bien ensemble. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur Insta, que même au niveau des salades. Donc moi ici, je fais principalement une salade avec des poires, des morceaux de roquefort, des morceaux de noix. Tu peux faire ça avec une salade de pommes de terre, une salade de mâche, peu importe, une salade d'endive aussi s'il faut, mais ça franchement, c'est juste super bon. Ensuite, désolée, mais mes cheveux m'embêtent. Voilà. Ensuite, donc là pour les quiches, on est bon. Je ne te donne pas non plus tout. Ici, je t'ai tout donné par rapport à ce qui est inscrit là, mais j'ai encore plein d'autres quiches qui est noté sur un papier à part. Ensuite, j'ai inscrit les repas en sauce. Les repas en sauce, d'habitude, je faisais toujours au niveau catégorie viande. C'est à ce moment-là que je mettais la sauce bolognaise, un poulet sauce crème champignon. Là, non. Là, j'ai voulu vraiment mettre la catégorie des plats en sauce. Donc là, nous avons un poulet à la toscane. Pareil, ça c'est super bon. C'est avec des tomates séchées, une petite crème. Bref, tu auras bientôt la recette, je te le promets. Des boulettes pommes de terre et petits pois. Donc ça, c'est un petit peu comme un tagine, plus ou moins. Boulettes champignons crème. Ça, pareil, je l'ai fait une fois. C'était super bon également. Poulet miel sauce potimarron. Ratatouille automnale. Poulet au cidre. Dinde sauce châtaigne. Donc quand je mets dinde, c'est pas forcément une dinde entière. Ça peut être un morceau de filet de dinde, un rôti de dinde, voilà, peu importe, mais la viande, c'est de la dinde. Ensuite, sauce tomate chorizo et endive. Et là, j'ai mis quoi? Endive braisée, sauce au poivre. Alors ça, je sens que je vais le prévoir, peut-être pas la semaine prochaine, mais sûrement la semaine d'après. C'est d'office, mais je sais que je vais le placer parce que ça, c'est super bon également. Ensuite, j'ai la catégorie gratin. Au niveau de la catégorie gratin, que ce soit gratin avec une base de purée, style du hachis parmentier, entre autres, ou alors vraiment des lamelles de légumes, voilà, ce sera vraiment en fonction des envies. Donc là, ici, un gratin pomme de terre cheddar, poulet patate douce chou vert, un gratin poireau pomme de terre, un gratin de pâtes lardon champignon, ensuite un gratin chou-fleur brocoli, ça c'est la base ici à la maison, c'est super bon également, et puis ça réchauffe quand il fait froid, un gratin potimarron bœuf parmesan, un gratin pomme de terre chorizo, un gratin de pâtes à la mexicaine et un gratin pomme de terre oignon saucisse. Alors, je sais que beaucoup des fois vont me poser des questions. Oui, mais Letty, à partir du moment où tu as des légumes, beaucoup plus de légumes, est-ce que tu places un morceau de viande? Non. Non, parce qu'on essaye vraiment, nous, de se limiter. Pourtant, on est de très gros viandards et ça, je le dis depuis très longtemps. Mais déjà de 1 pour le portefeuille, de 2 pour nos envies en général et de 3 pour notre santé. On a vraiment diminué la viande. Mais maintenant, c'est pas pour autant qu'on va partir sur des steaks végétaux. Ça, voilà, on est un petit peu difficile. Mais sinon, la semaine, on tourne principalement avec 4 repas où ça va être que des légumes, toujours avec une base de protéines de toute façon. Et alors, 2 autres jours de la semaine où là, on va placer un morceau de viande blanche ou un morceau de poisson et un morceau de viande rouge. Donc ça, c'est toujours en fonction de chacun. Ce n'est pas parce que j'essaye ce mois-ci de limiter fortement mon budget. De toute façon, au niveau budget par rapport à moi, je n'ai pas le choix que de faire avec si peu. Mais malgré tout, voilà, c'est comme je te l'ai dit, c'est pas pour autant que oui, non, là, je vais complètement diminuer la viande, pas du tout. Demain, tu auras un retour de course,
tu verras, il y a quand même 2-3 petits morceaux de viande à l'intérieur. J'essaye aussi de regarder au niveau des dates courtes, donc j'essaye de voir au niveau des magasins, c'est pas toujours évident. Ici, j'ai pu me renseigner au niveau d'un magasin tout près de chez moi où je connais quand même 2-3 personnes, où là, je leur ai dit, mais écoute, si jamais tu vois qu'il y a vraiment des dates courtes et que tu arrives en fin de journée, est-ce que c'est possible de m'appeler? Comme ça, moi, je viens directement les chercher. Donc ça, c'est génial également. J'ai fixé 2 jours pour le mois, en disant le mois pour faire ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des autres idées de plats par catégorie, je ne vais pas tout te montrer ici en vidéo, je garde quand même un petit peu de secret, non pas du tout, je garde quand même quelques petites choses voilà, pour la suite des vidéos. J'ai également une partie végétarien, donc végétarien, là ça change complètement de ce que tu vois là, ce sera vraiment tout ce qui va tourner autour de légumes. Donc même la sauce, ce sera une sauce de base légumes. Ce ne sera même pas avec de la crème ou autre, pas du tout. Ensuite, on a la catégorie rapido. Donc ça, je pense que ça va être un petit peu plus pour le mercredi ou pour le dimanche. C'est encore à voir. Maintenant, je pense que ce sera beaucoup plus facile les dimanches. Donc, qu'est-ce que j'entends par rapido? C'est toujours des plats, comme je dis, beaucoup plus faciles à manger. Peut-être pas forcément plus faciles à préparer, c'est pas ça, mais imaginons une pizza. C'est vrai que le temps de la pousse de la pâte, ça prend quand même pas mal de temps. Maintenant, soit je la mets un petit peu au four à 40 degrés, comme ça elle a le temps de bien pousser. À la place de prendre 1 heure de pousse, ça ne prendra qu'une demi-heure. Et après, la cuisson, ça va quand même relativement vite. Mais voilà, qu'est-ce que j'entends par repas rapido? Que ce soit des tacos, que ce soit des pâtes façon cheeseburger, ça c'est quelque chose qui va super vite. Des croque-monsieur, comme je l'ai dit, les pizzas. Il y a des buns également. Il va y avoir, j'avais dit quoi l'autre fois? C'est quelque chose qu'on voulait absolument ici manger. Des nanes, voilà, des nanes. Mais voilà, donc je pense que tu vois un petit peu où je veux en venir avec la catégorie rapido. Catégorie végé, je t'ai un petit peu expliqué. Et alors par la suite, je placerai quand même la catégorie poisson. Mais dans la catégorie poisson, ça va être très limité. Je te l'avais déjà dit ici, que ce soit le goût ou l'odeur, mon mari et notre fille ne supportent absolument pas. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Moi, à ce moment-là, j'essaye vraiment de cuisiner mon morceau de poisson le matin, mais ça, j'aime pas du tout. J'aime bien cuire mon morceau de poisson au moment où je vais le manger, parce que le réchauffer, ça, je n'aime absolument pas. Mais je vais quand même essayer de placer la catégorie poisson pour un petit peu faire de temps en temps, voilà, la switch, comme je dis, donc vraiment switcher, de prendre un morceau de viande rouge et de le remplacer par un morceau de poisson. C'est beaucoup plus facile de 1 et mieux au niveau santé et au niveau portefeuille. En fonction des prix, toujours. Donc pour ça, au niveau des plats par catégorie, on est bon. De toute façon, lors de la prochaine vidéo, donc pas celle de demain, en dehors la semaine, je te parlerai des différentes catégories suivantes. Là, je vais un petit peu essayer de checker au niveau de ma liste de courses parce que je vais partir aux courses. Donc ça, j'irai demain. Maintenant que je t'explique également par rapport aux idées de plats par catégorie, je me suis dit, ce mois-ci, étant donné que je dois faire attention et que je vais faire attention avec mon budget, je vais d'abord faire les courses, voir au niveau des prix, surtout. Et alors, je regarderai en fonction des plats que j'ai notés pour réaliser mon menu. En sachant que de toute façon, cette semaine, ça va vraiment être un menu hyper rapide. Donc, tu auras toutes les recettes tous les jours de la semaine. Là, ici, on est quand même parti pour le lundi, mardi, mercredi avec la soupe le midi et le repas chaud le soir. Et alors, pour le jeudi et le vendredi, là, on part sur le repas chaud pour le temps de midi et la soupe le soir. On va switcher cette première semaine-ci parce qu'on a essayé de regarder en fonction justement du planning de chacun. Donc, mon mari, lui, il a son planning tout fait. C'est le même, c'est très rare lorsque ça change. Victoria, c'est son planning scolaire, donc il n'y a rien qui change. Mais moi, par contre, au mois de novembre, mon planning commence à bien se remplir. Donc cette semaine, je n'ai absolument pas le choix que de partir quand même sur des choses assez rapides. Mais tu vas le voir, ce sera quand même, voilà, je te dis rien. Tu verras tout de toute façon demain dans la vidéo. Je compte te filmer le retour de course. Tu auras les prix également. Tu auras notre repas de midi et tu auras également le repas du soir. Donc voilà. Ici, on va aller faire un petit peu de rangement parce que qui dit méga organisation dit que forcément, le dimanche, on a le rangement du linge pour la semaine. Et tu vas le voir,
étant donné que mon planning s'est très bien rempli, que la semaine ici qui se termine a été une semaine incroyable et épouvantable, entre guillemets, pour moi, vraiment, pour mon quotidien et mon timing. Donc là, tu vas voir, j'ai pu lessiver, mais j'ai tout tapé. Voilà. C'est un peu un second round d'Halloween là qui m'attend parce que j'ai une montagne de linge. C'est très rare, ça fait très longtemps que je ne suis plus arrivée à un tel stade, mais bref, arrête de discuter. Laetitia, je te retrouve toi immédiatement au niveau de la chambre pour ranger tout le linge. Donc là, de toute façon, je l'ai déjà plié. Ça t'évite d'avoir ce moment de frayeur en vidéo. Mais je t'ai quand même filmé le passage de la montagne de linge. Et puis... On est parti pour la recette de la brioche. Donc au niveau des ingrédients, tu vas avoir besoin de 200 ml de lait tiède, 10 g de levure sèche, 2 œufs entiers, 100 g de sucre ainsi que 1 sucre vanillé, 100 g de beurre mou et 500 g de farine. Pour cette recette, tu vas voir, il n'y a absolument rien de bien compliqué. Tu vas verser au niveau de ton bol le lait tiède et les 10 g de levure. Tu vas mélanger un tout petit peu et puis tu vas laisser reposer le tout pendant 5 minutes grand maximum. Une fois que la levure est bien délayée au niveau de ton lait, tu vas légèrement fouetter avec ton fouet. Par la suite, tu ajouteras les 2 œufs entiers. Tu vas bien mélanger encore une fois ta préparation pour que les 2 œufs entiers soient totalement mélangés au lait ainsi qu'à la levure. Quand ce sera bon, tu ajouteras les 100 g de sucre avec le sucre vanillé. Et comme depuis le début de cette recette, tu attends vraiment que tous les ingrédients soient bien dilués au niveau de ta préparation. Donc pour le sucre et le sucre vanillé, tu attends vraiment de ne plus sentir les grains, si je peux dire ça comme ça, de sucre vraiment gratter le fond de ton bol. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des fois où lorsque l'on va fouetter le tout, on va quand même sentir un petit peu les grains de sucre au niveau de la préparation. Donc là, tu vas bien fouetter le tout pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, tu ajouteras tes 100 g de beurre mou. Donc tu l'as vu, moi je l'ai travaillé un petit peu à la main. Tu vas le verser au niveau de ta préparation. Tu vas fouetter, mais vraiment légèrement. Ensuite, tu vas verser la moitié de ta farine, plus ou moins, tamisée ou non tamisée. Ça, c'est vraiment comme toi tu préfères. Et alors, à ce moment-là,
Tu vas devoir vraiment bien mélanger au fouet jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé. Donc il ne faut absolument plus avoir un seul morceau de beurre au niveau de ta préparation. Une fois que c'est bon, tu viens ajouter le reste de ta farine. Tu vas mélanger le tout avec une spatule ou une cuillère, tu fais vraiment comme toi tu préfères. Et tu dois avoir la même consistance que tu vois en vidéo. Donc à ce stade-là, ta préparation est presque finie. Tu prends un papier sulfurisé ou tu peux directement le faire sur ton plan de travail. Tu vas mettre un petit peu d'huile neutre. Donc moi j'ai pris du papier sulfurisé. Je viens étaler mon huile directement dessus. Ta préparation va être entre guillemets coulante et c'est totalement normal. Avec l'huile, tu vas pouvoir former plus ou moins une boule. Donc tu vas la travailler légèrement, mais surtout ne pas la pétrir. Tu formes une boule et alors juste après, on pourra la transvaser au niveau du bol. Une fois qu'elle est dans le bol, on tapote un petit peu dessus pour qu'elle prenne vraiment la forme dans le fond du bol. Ensuite, je vais recouvrir le tout avec du film alimentaire. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a absolument pas une seule entrée d'air possible au niveau de la pâte. Et alors, on va la laisser pousser pendant 1 heure et demie à température ambiante. Tu l'as vu, notre pâte a bien doublé de volume. On récupère notre papier cuisson huilé. On dépose la pâte à brioche dessus. On va la travailler très légèrement. On va former plus ou moins un boudin. Et alors, tu la divises par le nombre de parts que tu souhaites. Moi ici, j'ai décidé de la découper en 4 morceaux. Comme ça, j'avais vraiment 4 grosses boules de brioche. Maintenant, tu peux la diviser en 8. Tu peux en faire une tresse. Voilà, tu fais vraiment comme toi tu préfères. Je la place directement dans mon moule. Donc, c'est un moule à cake basique. Je vais refilmer le tout et ça va repartir pendant 30 minutes de pouce. Après 30 minutes de pouce, tu l'as vu, ça a encore une fois doublé de volume. Moi, pour la dorure, je place juste un tout petit peu de lait. Le côté gourmand, je vais rajouter du sucre perlé sur le dessus et ça va partir dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes. Le résultat, je te laisse directement le visu en vidéo. C'est juste incroyable. Elle est juste délicieuse. Là, ici, je t'ai même montré le démoulage. J'avais très peur. J'avais vraiment peur que ça colle au moule et au final, pas du tout. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très bien dorée. Bref, je vais te laisser avec le reste des images, mais tu vas le voir. Ici, la brioche, elle ne dure pas plus de 24 heures. Donc, autant te dire que là, c'est parti pour demain. Pour le petit déjeuner ainsi que pour le 10 heures de Victoria et en même temps pour un petit morceau pour mon mari. Donc voilà, franchement, j'adore cette recette. Elle est juste hyper rapide et vraiment très 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 facile. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, si tu comptes la tester également. Et moi, comme je te l'ai dit, je te laisse avec le reste des images. La vidéo touche déjà à sa fin. J'espère malgré tout qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que j'ai pu te donner quelques petites idées également au niveau des repas. Et puis moi, je te donne de toute façon rendez-vous demain soir. Là, ce sera, comme je te l'ai dit, un retour de course. Mais tu verras tout demain. Donc moi, je te fais de gros bisous. Passe une bonne soirée et à demain.